Quel est le point commun entre Antoine Decaune et l'Agent 17, le premier roman de John Brownlow? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de l'Agent 17, le premier roman de John Brownlow, publié dans la série noire aux éditions Gallimard. L'Agent 17, c'est l'histoire de Seventeen, le nom de code d'un tueur à gages de haut vol, parmi les meilleurs de sa discipline, qui aligne les contrats sans réel état d'âme jusqu'au jour où une opération se déroulant à Berlin tourne au fiasco et qu'il se voit confier la mission à haut risque de tuer son prédécesseur, parti de lui-même à la retraite, l'Agent 16. Alors là, les amis, tenez-vous bien car voici un thriller littéralement phénoménal. Je n'en avais pas entendu parler à la sortie et heureux hasard, je suis tombé cet été sur un post Instagram d'Antoine Decaune qui vantait les mérites de l'auteur et son style punchy en disant, je cite, que c'était jouissif à en devenir addictif. Ni une ni deux, je m'empressais d'acquérir le livre car oui, je fais confiance au goût littéraire d'Antoine Decaune. Petit aparté, si vous ne connaissez pas ses romans C'est bon mais c'est chaud et C'est beau mais c'est triste, mettant en scène le privé Sam Murchison, foncez, faites-moi confiance. Et là, découverte d'un auteur génial, au style nerveux, qui sur un canevas plus qu'astucieux vous colle à votre siège dans un roller coaster non-stop de 500 pages. Les chapitres ultra courts qui impulsent une nervosité constante, un style implacable et une intrigue qui vous prend au col pour ne plus vous lâcher et qui maintient constamment l'attention et l'attention. Un kiff stratosphérique, combinaison de rebondissements continuels, de détails ultra réalistes, de bastons homériques, de fusillades dantesques, le tout nimbé d'un humour pince sans rire constant et d'une énergie hallucinante. Le héros au charisme redoutable n'est pas le seul à exister, tous les autres personnages vivent et ont leur moment, mais lui on apprend à le connaître encore mieux grâce à des flashbacks très malins qui font avancer le récit et ne sont pas seulement là pour faire joli. L'écriture très cinématographique de John Brownlow dépasse le stéréotype du récit d'espionnage traditionnel, mais l'Agent 17 est pulp à souhait, badass comme pas permis, un divertissement total pour une bombe de thriller bourrée d'action et d'adrénaline, un mélange entre James Bond et Jason Bourne, comme le vendait le bandeau, mais aussi des accents de John Wick et d'un paquet de films de genre qui ne sont que l'inspiration d'un écrivain qui impose sa patte. La suite sort en mars, et comme vous pouvez l'imaginer, l'impatience est immense. L'Agent 17 est disponible à la série noire aux éditions Gallimard. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Sinon, si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.